Les gars, l'une des plus grosses whales du Bitcoin qu'on connaisse vient tout juste d'annoncer qu'il comptait acheter pas moins de 750 millions de dollars en Bitcoin. Alors vous pouvez le constater juste ici, c'est la raison pour laquelle on est remonté ici récemment. Alors aujourd'hui je vais vous parler de tout ceci. Il faut que je vous donne un petit peu l'état de l'énorme whale dont je vous parlais dans la vidéo d'hier parce que effectivement il a récupéré son argent, il a été renfloué. Donc voilà, l'énorme whale qui mettait en danger de liquidation en grosso modo tout l'espace DeFi commence finalement à se porter de mieux en mieux. Donc voilà de bonnes nouvelles aujourd'hui. Il faut que je vous donne une mise à jour à ce sujet et je vous donnerai également une mise à jour sur mes trades en ce moment, autant que possible bien entendu. Alors assurez-vous de rester du début jusqu'à la fin. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies, vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, passons tout de suite sur l'intervalle de 4 heures pour l'analyse technique. Vous pouvez voir que sur le bord de ma boîte orange ici à 28 500 $, le prix du Bitcoin s'est fait supporter lors de sa chute. Et à partir de ce point, on a maintenant eu une énorme poussée jusqu'à atteindre mon prochain niveau de résistance plus important qui est la ligne rouge ici au dollar près en fait. À partir de ce point, on commence à redescendre, mais la résistance a été extrêmement précise. Voilà, le Bitcoin respecte toujours mes niveaux ici, ça fait plaisir à voir, c'est une bonne chose. Mais avant que je vous parle de la raison pour laquelle on a obtenu cette poussée hier, parce qu'en fait on a eu un gros catalyseur pour ceci, je tenais juste à souligner que les marchés traditionnels, du côté du S&P 500, on se repose actuellement sur un énorme support. Donc on est bel et bien rechuté hier de manière significative et en ce moment, on est assis en plein sur le support. Maintenant, le RSI, est en fait en niveau de survente ici, comme vous voyez. Donc j'espère que ceci, pourra nous maintenir pendant au moins un petit moment. Et une partie de cet argent, une partie de cette liquidité pourrait potentiellement affluer vers le Bitcoin. Et j'espère qu'on pourra réessayer ici de dépasser les 30 000 $ relativement, bientôt. On va voir si on va pouvoir casser les 30 000 $ à l'avenir. Pour le coup, sur ce graphe au plus long terme, sur l'intervalle hebdomadaire, vous pouvez voir que le type de ligne de tendance parabolique qu'on a ici est toujours intact. Pour le coup, bien qu'on soit très proche de ce niveau en ce moment, vous pouvez voir que ça juste ici. Et donc on dirait que si on continue à avancer de cette façon ici, on pourrait éventuellement atteindre les 35 000 à 43 000 $ à un moment donné. Voyons donc si cette ligne de tendance est réellement capable de maintenir le prix du Bitcoin ici et de continuer à garder son sens. De toute façon, je vous tiendrai au courant à ce sujet comme d'habitude, mais vous pouvez voir ici que le Bitcoin est désormais moins volatile que le Bitcoin, le S&P 500 et même l'or. Cependant, certains analystes prédisent qu'une éruption est proche et la raison en est que, à chaque fois que le Bitcoin latéralise, que rien d'intéressant ne se passe, comme plus ou moins ce qu'on est en train de faire depuis quelques mois déjà. On a vraiment l'impression que lorsque le Bitcoin va de côté pendant une période prolongée, ce n'est généralement qu'une question de temps jusqu'à ce qu'on voit un énorme mouvement, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Maintenant, vers où est-ce qu'on risque potentiellement de se diriger? Je parie pour le coup qu'on va monter, je pense que ça va être à la hausse, mais pour le coup ça tient pas en compte les flash crash liés aux nouvelles qui pourraient arriver, c'est sûr et certain. Mais en général, je pense que la direction pour le Bitcoin va être à la hausse, donc on verra bien si ce sera correct ou non. Aussi, si vous regardez les corrélations ici, vous pouvez voir que le Bitcoin n'a en fait pas une si grosse corrélation avec quelque chose comme Coinbase, avec le S&P 500, l'or et ainsi de suite, qui eux ont tous augmenté de leur côté. Donc voilà, tout ça pour dire que je pense que ce n'est qu'une question de temps jusqu'à ce que le Bitcoin ne commence à rattraper son retard et qu'on voit davantage de corrélation de ce côté, et donc que le Bitcoin atteigne des niveaux plus élevés. Mais la raison pour laquelle on a vu cette grosse poussée ici, c'est que Michael Saylor a non seulement acheté davantage de Bitcoin hier, mais il a également, plutôt en juillet, ça a été annoncé hier, mais il avait acheté en juillet, et il a également révélé quelque chose d'énorme, c'est que 750 millions de dollars en stock, c'est quelque chose qu'il compte vendre. Il prévoit donc de vendre pour l'équivalent de 750 millions de dollars en actions, et bien sûr il envisage d'acquérir davantage de Bitcoin avec ceci, parce que vous savez que c'est un fanatique du Bitcoin, c'est absolument fantastique à voir pour être honnête que quelqu'un s'y intéresse avec autant d'attachement. Mais voilà, il va vendre ceci et il va mettre l'argent de ses actions dans le Bitcoin. Donc voilà, beaucoup d'argent, même si on a déjà beaucoup d'argent dans le Bitcoin et les cryptos, il en veut encore plus en prévision de l'ETF Bitcoin parce que il sait que ça aura un énorme effet sur le Bitcoin et les cryptos. Alors gardez en tête que ce qu'on voit en ce moment, c'est simplement des perturbations en court terme et c'est cool, on peut se faire de l'argent sur base de tout ceci, mais au long terme, c'est là que les gros gains vont se trouver. Ça consiste simplement à holder votre Bitcoin et attendre les mécanismes d'ETF. Voilà, on va vraiment voir des milliards, voire des milliards de milliards à être ajoutés dans le Bitcoin, ça va être absolument fantastique. Ok, parlons maintenant de mes trades. Commençons par ceci de ce côté sur Bybit. En fait, mon trade est en hausse à mon short. D'accord, est en profit de 1 700 $. J'ai ajouté un take profit ici à 29 977.
Ce que j'aurais déjà dû faire en fait pour une raison quelconque, j'avais pas ajouté ça et ça aurait eh bien déclenché ce TP ici juste en dessous de ma ligne rouge. Mais voilà, malheureusement j'avais oublié, je ne l'ai pas fait, j'aurais pu sortir de cette position mais c'est pas le cas et ça aurait représenté un bénéfice potentiellement de 4500$. Donc voilà. Maintenant, pour le coup, si on voit une autre poussée ici jusqu'au prochain niveau de résistance, eh bien je me ferai pas avoir deux fois. Ce TP pour ce short sera déclenché et je gagnerai environ 4500. Pour le coup, ce trade, bien entendu, je vous en ai parlé longuement lorsque j'ai pris position, donc je sais beaucoup d'entre vous se sont potentiellement lancés dans ce trade également. Alors, si vous êtes dans cette position en ce moment, vous pourriez potentiellement envisager de prendre ce profit de 1700$ en ce moment pour éviter tout risque supplémentaire ou simplement attendre une autre poussée potentielle. En tout cas, si vous pensez que ça va arriver. Pour mes stratégies de trading, bien entendu, on a un peu minimisé le PNL flottant, donc ouais, on a été en fait extrêmement proche de déclencher également certaines de ces prises de profit, donc c'est dommage. Si vous regardez ici les TP pour le bot de cycle de Bitcoin, c'est à 30 072$, et puis vous avez de ce côté 30 100 sur le bot rapide. Alors, est-ce qu'on en est arrivé? Ouais, vraiment proche. Ouais, vous pouvez voir qu'ici on est passé environ 50$ d'atteindre ce TP, donc c'est vraiment dommage. Ouais, à ce moment-là où on est passé à 30 049$. Voilà, tout ça pour dire qu'on est passé extrêmement proche, genre à une cinquantaine, ouais, même $30 plus ou moins de passer au TP sur ce bot de cycle, et ouais, $50 sur le bot rapide. Donc probablement certains d'entre vous, eh bien peut-être que certains de vos bots ont déclenché ces prises de bénéfices, donc tant mieux pour vous, peut-être que si vous avez un petit peu abaissé ce TP, mais voilà, pour le coup, pour ma position, on est passé extrêmement proche. On va voir si on va avoir une autre poussée pour sortir de ces ordres. L'Ethereum de ce côté, il a un petit peu du mal. Il n'est pas aussi proche d'atteindre ses prix de profit. Cependant, voilà, encore une fois, je pense que ce n'est qu'une question de temps avant que l'Ethereum ne commence à rattraper son retard, bien entendu. Et aussi, si vous souhaitez utiliser ces stratégies de trading, assurez-vous de vous rendre en description de cette vidéo. Vous pourrez réclamer jusqu'à 60 000$ hors bonus de dépôt ici en utilisant ce lien dès maintenant. Cliquez sur rejoindre maintenant pour être éligible au bonus et en un seul clic, vous pourrez configurer chacun de ces bots également. Ceci étant dit, c'est tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.